mandataire judiciaire, déjà, c'est une profession libérale. C'est un professionnel qui est désigné par un tribunal dans le cadre d'une procédure collective. Ça, on peut dire que c'est la procédure judiciaire. Il y a également un deuxième rôle qui peut exister pour le mandataire judiciaire dans le cadre d'une procédure amiable, c'est-à-dire qu'il peut être désigné par un dirigeant, ce dirigeant qui peut être confronté à des difficultés juridiques, commerciales ou financières. Là, ce sera sa deuxième action. Dans la procédure collective, il représentera les créanciers, il fera en sorte que les salariés soient remplis de leurs droits, c'est-à-dire payés. C'est ce qui concerne le redressement. En liquidation judiciaire, en plus de ces deux rôles, il aura également pour mission de vendre les actifs, de procéder au licenciement, d'établir les soldes de tout compte, de poursuivre les procès et de distribuer le produit de l'actif entre les créanciers. Il est, je dirais, professionnel des difficultés des entreprises de par sa formation, puisqu'il a en principe mené de front une formation en droit et en comptabilité. Et il est aux difficultés des entreprises que les médecins sont à la maladie. Parce que, comme dans tout circuit ou cycle de vie, les entreprises sont amenées à naître, à avoir parfois des difficultés, c'est-à-dire à être malade et à nécessiter des traitements, voire à disparaître. Voilà pour moi le rôle du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire, je considère que c'est un arbitre entre les intérêts des créanciers et les intérêts de l'entreprise au regard de ce que le droit permet ou non de faire. Parfois, la survie d'une entreprise peut passer par des efforts soutenus demandés aux créanciers. Et de par l'indépendance dont il fait preuve à l'égard de l'entreprise, mais également des créanciers, des institutions et de tous les partenaires, le mandataire judiciaire, il a un regard objectif sans parti pris. Le mandataire judiciaire, il sait accompagner une entreprise et surtout le chef d'entreprise pour l'aider à anticiper les difficultés, mais également à les résoudre. Donc un mandataire judiciaire, je considère que c'est un interlocuteur fiable, notamment vis-à-vis des institutionnels, que ce sont les organismes sociaux notamment ou les établissements bancaires, ce qui peut faciliter, surtout même pas qui peut, ce qui facilite la résolution des problèmes et des crises. Donc en cela, le mandataire judiciaire aide vraiment à prévenir les difficultés des entreprises. De façon globale et générale, je dirais que notre rôle principal, c'est d'accompagner les entreprises dans leur cycle de vie. Ensuite, dans le détail, notre rôle va varier en fonction des missions qui nous sont confiées. Dans le cadre des missions dites de prévention, il y en a essentiellement deux, c'est le mandat ad hoc et la conciliation. Le rôle de mandataire judiciaire est essentiellement d'accompagner les entreprises et de négocier avec un ou plusieurs partenaires avec lesquels elles rencontrent des difficultés. Donc ces deux types de missions de prévention sont des procédures qui sont ponctuelles, de durée relativement courte et surtout confidentielles. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, parce que c'est généralement lui qui est à l'origine de la demande, identifie une difficulté présente ou à venir et décide de se faire assister. Contexte, le mandataire de justice intervient pour négocier avec un ou plusieurs partenaires qui auraient donc été identifiés par le chef d'entreprise et met à disposition de l'ensemble des parties autour de la table ses compétences pour trouver l'issue qui sera la plus favorable à l'ensemble des intervenants. Autour de la table, on peut faire venir un créancier en particulier, un fournisseur, une banque. On peut également négocier avec la CGSS, l'administration fiscale. Voilà. L'idée, c'est d'identifier le plus en amont possible les difficultés et de faire intervenir le mandataire de justice qui sera d'une certaine neutralité pour trouver au mieux une solution la plus utile et la plus adéquate pour l'ensemble des parties. Lorsque les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise sont un peu plus importantes et qu'une simple mission amiable ne suffit pas parce qu'il faut prendre des mesures un peu plus conséquentes, on a deux leviers importants, c'est la sauvegarde et le redressement judiciaire. Donc la grosse différence, c'est état de cessation des paiements ou non pour l'entreprise, mais dans tous les cas, la poursuite d'activité est possible et un plan de redressement ou de sauvegarde est envisageable. Dans ce contexte, au-delà d'accompagner le chef d'entreprise au quotidien dans la restructuration de son entreprise pour prendre les décisions qui s'imposent pour repartir sur de nouvelles bases, dirons-nous, le mandataire judiciaire a deux rôles importants qui sont essentiellement dans toutes les procédures. D'abord, la mise en place des garanties AGS. Donc ça, c'est essentiellement en redressement judiciaire parce que l'intervention de l'AGS est extrêmement rare en sauvegarde. Mais l'AGS, c'est quoi ? C'est un amortisseur social important puisqu'en fait, ça permet de faire face très rapidement à des créances salariales que l'entreprise n'est pas en mesure de régler immédiatement avec sa trésorerie disponible. Et ensuite, l'entreprise réglera
dans le temps, elle remboursera l'AGS. Et deuxième levier, c'est, dirons-nous, les opérations de vérification du passif qui sont effectuées dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Parce qu'en fait, à l'issue de ces deux procédures, le chef d'entreprise sait très exactement combien il doit rembourser et à qui, donc il a beaucoup plus de visibilité sur son avenir. Parce que s'il exécute parfaitement le plan de redressement ou de sauvegarde dont il va bénéficier, on ne pourra pas venir le chercher pour des dettes antérieures. Ça, ce sont les deux principaux rôles du mandataire judiciaire, outre l'accompagnement quotidien et, je dirais, des créanciers et du chef d'entreprise ainsi que des salariés du mandataire judiciaire dans les procédures collectives. On va d'abord s'interroger sur le rôle du mandataire judiciaire. Je pense que dans notre métier, il faut faire une distinction entre deux activités, celle qui serait curative dans les procédures collectives et celle qui est extinctive. Donc, côté curatif, c'est lorsque nous intervenons en redressement judiciaire. L'entreprise est assistée par un administrateur judiciaire, mais également par un mandataire judiciaire qui sera désigné pour ce qu'on appelait avant le représenter les créanciers. Et représenter les créanciers, c'est représenter les créanciers salariés. Donc on va intervenir dès le départ auprès de l'AGS pour prendre en charge les salaires qui ont été dus avant l'ouverture de la procédure. Éventuellement, dans le cadre du redressement, les indemnisations des licenciements. Et ensuite, représenter les créanciers parce qu'il faut que l'entreprise soit en mesure de rembourser ses créanciers, mais de ne rembourser que ce qui est strictement dû aux créanciers. Et donc, il faut identifier le passif, le vérifier, et ensuite travailler à son remboursement. Donc, l'administrateur judiciaire va assister le débiteur pour élaborer un plan de redressement, et nous consulterons ces créanciers en donnant un avis. Alors souvent, ce qui est difficile pour les créanciers, c'est de comprendre que nous soyons... Alors, ils ont tendance à considérer que nous sommes toujours pro-débiteurs. Mais il faut comprendre qu'il est de l'intérêt de tous que le débiteur soit en capacité de rembourser ses créanciers. Parce que le scénario alternatif, dans le cadre d'une liquidation, sera un remboursement de créanciers en fonction des actifs recouvrés et en fonction de différents rangs. Donc il est quelquefois bien préférable de soutenir une entreprise pendant le redressement, de l'accompagner dans l'élaboration de ce plan, parce que sur la durée du plan, les créanciers ont toutes les chances d'être payés. Donc voilà en quoi nous intervenons dans la partie curative. Et dans la partie extinctive, c'est-à-dire que à partir de l'instant où nous sommes désignés en liquidation judiciaire, nous intervenons pour d'abord nous occuper de créanciers très particuliers qui sont les salariés. Donc nous licencions les salariés, nous indemnisons au titre des sommes qui étaient dues avant la liquidation, tous les salaires qui pouvaient être dus, toutes les sommes dues antérieurement, et également nous intervenons auprès des salariés pour indemniser leur licenciement. Et pour cela, nous faisons appel à l'AGS. Donc ça, c'est le premier créancier. Les autres créanciers qui sont nos interlocuteurs, ce sont tous les créanciers de l'entreprise que nous rembourserons en fonction des actifs que nous aurons réussi à réaliser ou à recouvrer. Donc il nous faut vendre et une fois que nous avons réalisé ces actifs, payer au plus juste. Donc il faut également connaître exactement la consistance de ce passif. Et d'où l'utilité de cette approche préventive qui va permettre, ou en amont, comme vous le diront des administrateurs judiciaires, de faire des mandats, des procédures confidentielles, ou alors de faire des mesures de sauvegarde ou des redressements judiciaires. Voilà. Je pense qu'il détient deux choses. Il détient l'expérience et la pratique, qui sont des éléments déterminants. Il est spécialiste des difficultés, comme on vient de vous le dire. Le mandataire judiciaire, de par cette expérience et cette pratique, saura anticiper les difficultés, les diagnostiquer et les traiter dans le cadre de ses conseils qu'il pourra prodiguer effectivement aux chefs d'entreprise. Des réunions de travail pourront être organisées à cet effet. Le mandataire judiciaire a également la connaissance du milieu économique
des institutions et des contacts qui pourront être déterminants pour dénouer les difficultés. Le mandataire judiciaire, c'est un acteur clé et incontournable de l'économie, et plus particulièrement de l'économie antillaise. D'ailleurs, son intervention dans les procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, cela lui permet d'avoir l'expérience et le recul, ce que disait mon associé, donc expérience et recul suffisants pour aider à prévenir les difficultés des entreprises. En effet, dans le cadre des procédures collectives, nous procédons avec le chef d'entreprise ce qu'on peut appeler un débriefing. Donc nous procédons à l'analyse des difficultés, mais aussi à l'analyse des erreurs qui ont pu contribuer à ces difficultés. Tout mandataire judiciaire se doit d'avoir un rôle d'information, mais également de pédagogie. C'est pourquoi il nous arrive d'intervenir auprès de chambres consulaires notamment. Mais également, régulièrement, nous donnons des rendez-vous de conseil qui reposent sur une démarche volontaire du chef d'entreprise. Rendez-vous de conseil afin d'analyser la situation de l'entreprise, de détecter les difficultés, voire même d'en détecter d'autres, mais également de proposer des solutions pour empêcher l'entreprise de sombrer. On peut faire un parallèle avec le garage automobile où vous déposez votre véhicule. Quand vous pressentez un souci, le garagiste va vous faire un diagnostic, préconiser des solutions, justement pour éviter que votre voiture ne tombe en panne. Donc, ce rendez-vous de conseil, il ne peut, mais surtout il ne doit pas remplacer le rôle de l'avocat, mais également le rôle des experts du chiffre, que sont les experts comptables ou encore les commissaires aux comptes. Et j'ai envie de dire que le chef d'entreprise ne doit pas rechigner à aller vers le mandataire judiciaire, puisque c'est un partenaire nécessaire. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont la chance d'avoir un panel de mandataires judiciaires aux Antilles, donc ce serait dommage qu'ils rechignent. Il faut vraiment aller vers le mandataire judiciaire, car de par la diversité des mandataires judiciaires, il peut vraiment avoir des analyses et des informations qui peuvent le guider dans la prévention de ces difficultés. En quoi le mandataire judiciaire peut-il contribuer à prévenir des difficultés des entreprises ? Il faut savoir que notre métier, c'est ça, c'est de gérer des sociétés qui rencontrent des difficultés, quel que soit le champ des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Une grosse condamnation prud'homale qui est difficile à encaisser pour la société financièrement, des sociétés qui ont un passif important qu'il faut restructurer, qu'il faut vérifier. Voilà, on est au fait des négociations avec les créanciers, des difficultés quotidiennes que peuvent rencontrer les chefs d'entreprise et les entreprises en difficulté de façon plus générale. Et le législateur a prévu 2 procédures très souples de prévention des difficultés. Ce sont le mandat ad hoc et la conciliation. Ce sont des procédures qui émanent généralement du chef d'entreprise. C'est lui qui est à l'initiative de l'ouverture de ces procédures parce qu'il a des besoins ponctuels, un besoin ponctuel qui doit être traité sur une très courte durée et dans un contexte de confidentialité. Voilà. Et nous, notre rôle, c'est que notamment on dispose de la neutralité indispensable à la réussite des négociations entre l'entreprise et son ou ses partenaires avec lesquels il est en difficulté. Et on a également une connaissance importante du monde économique au sein duquel on évolue. On a les connaissances juridiques, économiques et sociales qui permettent aux parties de s'accorder et de trouver in fine des solutions qui conviennent à l'ensemble des intervenants autour de la table. Également à mettre en avant le rôle du mandataire judiciaire pour prévenir des difficultés dans le cadre des procédures un peu plus strictes, dirons-nous, que sont la sauvegarde et le redressement judiciaire. Rappelons-le quand même, les AGS interviennent en redressement judiciaire, ce qui est un important amortisseur social puisque ça permet de faire face à des créances que la société n'est peut-être pas en mesure de régler dans l'immédiat. Également le gel de la totalité du passif, ce qui permet petit à petit à l'entreprise de se reconstituer une trésorerie, le temps de vérifier qu'elle a bien les capacités financières de présenter un plan, donc de restructurer ce passif, d'obtenir également la remise de plein droit des majorités et pénalités pour ce qui concerne les créances sociales. Donc on a vraiment un rôle d'accompagnement, je dirais, à côté des entreprises. On est là pour les aider à se restructurer et, in fine, à payer l'intégralité de leur passif dans le cadre d'un plan. À noter que plus les difficultés économiques sont traitées en amont de leur apparition, et plus la solution pour les résorber sera souple et facile à mettre en œuvre. Donc plus le chef d'entreprise anticipe qu'il va y avoir une difficulté et qu'il aura besoin d'un petit coup de pouce pour la passer, à ce moment-là, c'est facile de mettre en place une procédure amiable
et de négocier de façon tout à fait confidentielle. Après vient le stade des procédures dites collectives. Mais voilà, on a tout un panel de procédures par le biais desquelles on peut intervenir, mais il appartient au chef d'entreprise de prendre en charge le plus rapidement possible et d'identifier les difficultés qu'il est susceptible de rencontrer rapidement. En termes de prévention, toute la difficulté d'arriver à convaincre les chefs d'entreprise qu'il faut aller se faire assister par des professionnels. Donc, dans ces professionnels, vous avez bien sûr les experts comptables, vous avez les conseils juridiques ou avocats des entreprises, et puis vous avez des spécialistes de la profession qui sont les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires qui peuvent avoir des rôles de mandataires ad hoc, de conciliateurs ou autres, de façon à ce que lorsque l'entreprise est encore en situation d'aller vers un retournement, de créer quelque chose.